Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique qui est passée sur YouTube tous les 2 mardis à midi. Donc aujourd'hui, un sujet que je vais aborder avec vous. Donc, tu as peut-être raison, mais pas tout à fait raison. Mais ça te dit, mais de quoi je veux parler? Mais je vais t'expliquer. Moi, j'étais l'enfant qui était très aimé de mon père. Mon père aîné est décédé en 2003 et mon premier fils, je l'ai eu en 2008. Donc, quand mon père est décédé, pour moi, c'était fini. Donc, il est décédé, donc je continue ma vie. Et puis, au retour de l'hôpital, c'est ma première journée après l'accouchement, je suis rentrée à la maison, j'ai senti une forte présence de mon père. Alors que mon père est décédé aux États-Unis, il est enterré en Haïti, là. Donc, il n'y a pas de lien, je suis au Québec. Mais j'ai senti la présence de mon père dans la maison à un point tel, je ne voudrais même pas aller à la toilette. J'ai même demandé à mon mari de m'apporter un seau pour que je puisse uriner. C'était comme la présence était vraiment forte. Donc, qu'est-ce que je peux expliquer? Mon père qui est décédé, il m'aimait beaucoup et je sens sa présence. Peut-être que toi aussi, mon ami, tu as ta grand-mère qui est décédée, ton grand-père qui t'aimait, ta mère, ta soeur, ton frère, un ami, une amie. C'est une personne avec qui tu avais une très bonne relation et qui t'aimait et qui est décédée. Ça peut arriver que tu ressens aussi sa présence. Mais je vais te dire, mon ami, ce n'est pas sa présence que tu ressens. Moi, j'avais compris parce que je lis la parole. Comme j'avais dit dans la présentation précédente, dans l'émission précédente, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu ne sais pas, tu vas ouvrir la porte à Satan parce qu'il se présente sous toute forme. Et souvent, c'est en fonction de nos besoins. Peut-être que tu as besoin d'être protégé. Peut-être que tu as besoin de sentir aimé. Mais puisque cette personne avait une très bonne relation avec toi ou bien qui t'aimait, donc le fait que tu sens cette présence, donc tu es séduite par ça, tu vas ouvrir, tu vas penser que cette personne est en train de protéger, cette personne est là. Et je veux te dire que tu vas prier à cet esprit va te répondre. Mais pour te dire, mon ami, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton frère, c'est pas ton bon ami. Savais-tu que à la chute de Satan, c'était pas juste Satan qui était chuté. Il y avait un tiers des anges qui étaient en rébellion contre l'autorité de Dieu aussi, qui étaient chutés avec lui. Donc ces esprits sont là, dans les cieux. Mais Dieu est le plus haut, mais il y a un niveau où ils sont. Mais ils sont des esprits, tu ne les vois pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là encore pour nous porter à la désobéissance. Donc, pour nous porter à la désobéissance parce que ils n'ont pas, comment je pourrais dire, ils n'ont pas abandonné leur plan de destruction de l'humanité. C'est ce qu'ils ont voulu. En plus, ils sont déjà condamnés. Ils ne veulent pas aller seuls. Ils veulent avoir beaucoup plus de disciples pour aller dans la géhenne, dans le feu éternel. Donc, c'est pour cela, ils utilisent toutes les astuces, tous les moyens pour vous séduire. Donc, le fait que tu es dans le besoin, tu as besoin d'être protégé, tu as des besoins que tu sais que tu vas prier, ils vont répondre. Mais oui, ils vont répondre. Ils sont capables de répondre. Il y a des gens qui ont des talents, qui chantent, des talents là. C'est des gens qui invoquent Satan et Satan leur donne des talents. Parce qu'il avait même promis à Jésus la richesse. Donc, c'est juste pour dire qu'il est capable de donner. Je vous le dis, il est capable. Ce que tu penses, c'est vrai, mais pas tout à fait vrai. Pourquoi pas tout à fait vrai? Parce que c'est pas ton père, c'est pas la présence de ton père. Donc, l'ennemi rôde autour de toi pour voir c'est quoi tes besoins afin de te séduire. Mais là, parce que une des preuves pour te dire que ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni quelqu'un qui t'aime, c'est parce que dès que tu ouvres la porte à cet esprit, tu ne veux plus entendre parler de Dieu. Tu vas dire, longtemps j'avais la foi, longtemps je croyais. Souvent, c'est ça que tu vas dire. Mais c'est ça que cet esprit vient faire dans ta vie. Cet esprit vient te pousser à
haïr Dieu, à détester Dieu. Parce que le but de ces esprits qui rôdent autour de toi, mais c'est pour t'amener aussi de la destruction. Aujourd'hui, mon ami, comme j'ai dit, j'ai vécu ça, mais je n'ai pas ouvert la porte. Pourquoi je n'ai pas ouvert la porte? Parce que je connais la parole. Je savais qu'en ouvrant la porte, j'allais plus aimer Dieu, j'allais plus avoir sa grâce, sa compassion, j'allais même le haïr et j'allais le blasphémer parce que c'est ça qu'il vient faire dans ma vie. Mais la porte était fermée et c'est pour ça aujourd'hui je peux te parler. Si j'avais ouvert la porte lors de cette visitation, aujourd'hui je serais éteinte, je ne serais pas dans la lumière pour t'éclairer aujourd'hui. C'est ce qu'il vient faire avec toi. Il te pousse à la désobéissance, il te pousse à haïr Dieu. Mon ami, c'est vrai, l'esprit qui s'est manifesté semble être ton père, semble être ta mère. C'est pas vrai. Parce qu'il te pousse à haïr Dieu. Il te pousse à détester Jésus qui est venu te sauver. Pourquoi tu vas ouvrir la porte? C'est parce que tu veux savoir ça va être quoi ton futur. Mais si on lit dans Matthieu 6, verset 25, je vais poursuivre jusqu'au verset 34 et tu vas voir. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc quand Jésus a dit que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements, donc ce que je veux dire c'est que la vie est plus importante comme on a vu dans l'émission précédente. Donc ta vie ne se résume pas seulement dans ce corps. Ta vie est d'abord spirituelle. Donc Jésus veut montrer que parfois tu t'inquiètes pour des besoins, mais ta vie est plus importante aux yeux de Dieu que tes besoins. Je vais continuer. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Là, vous pouvez le dire aussi. On voit les oiseaux, ils sont tellement beaux, mais ils n'ont jamais travaillé. Hein? Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bon, peu importe ce que tu peux faire, la durée de ta vie est fixée. Tu ne peux rien ajouter. Même quand tu vis dans l'inquiétude, tu vas juste souffrir, mais tu ne peux rien ajouter parce que tu es inquiète. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, qui était un grand roi, très riche, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc souvent, après l'hiver, là, on va prendre une marche, la verdure, le beau gazon vert. Souvent, on va investir pour entretenir notre gazon. Mais, alors que quand l'hiver arrive, donc, on ne voit plus la beauté. Mais Dieu dit que même l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui ne sera pas demain parce que ça va être jeté au four, Dieu est capable de vous vêtir, de prendre soin de vous plus que ces choses qui passent, qui n'ont vraiment pas de vie, vraiment. Parce que lui, il a mis son souffle en toi. Tu es précieux à ses yeux. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi je lis cette portion de l'Écriture? Souvent, on va ouvrir la porte à Satan, on va aller vers ces gens pour qu'ils prédisent ton avenir. Donc, tu vas aller vers eux parce que tu veux être sûr que tout va bien aller pour toi. Mais pendant que tu es allé vers ces gens, tu es en train d'ouvrir une porte aussi. Parce que quand ils entrent là,
Ça commence à bien aller, après tu vas voir. Tu as été pour savoir est-ce que tu vas avoir un mari. Oui, il te dit oui, tu vas avoir un mari, mais quand tu vas avoir le mari, après, tu vas être divorcé, tu vas être séparé, ça ne va pas durer. Donc après, tu vas tomber dans l'anxiété. Tu vas vivre dans l'anxiété, tu n'as pas la paix. Donc c'est pour te dire que c'est seulement Jésus qui peut te donner la vraie paix, la vraie vie. Tu n'as pas besoin de savoir, tu dois vivre par la foi. Et Dieu, il va prendre soin de toi. Mon ami, quand tu ouvres la porte, là, c'est pas juste que tu ouvres une porte et puis tu as les informations. Oui, ils vont te dire ça, vraiment. Il y en a qui disent même pas parce que quand ils veulent avoir de l'argent, même quand ils ne voient pas, ils vont te dire des choses parce qu'ils veulent que tu reviennes. Mais tu peux en témoigner si tu as été déjà. Il y en a qui vont dire, on va dire, oh lui il est bon, l'autre non. Mais c'est quel esprit qui te parle, mon ami? C'est quoi l'intérêt de cet esprit dans ta vie, mon ami? C'est pour te détruire. À la fin. Pourquoi il va te détruire? Parce qu'il te porte à haïr Jésus qui est venu te sauver. Il te porte à blasphémer son nom. Il te porte à penser que tu parles à ta mère et à ton père qui a besoin aussi d'être sauvé, qui est dans le séjour des morts aujourd'hui, qui attend le jugement. Donc aujourd'hui, c'est ce père, c'est cette mère, c'est cette soeur, c'est cet ami, c'est ce frère qui peut maintenant te protéger. Même lui, il a besoin d'être protégé. Donc c'est Jésus seul qui peut te protéger. Il peut envoyer ses saints anges pour te protéger. La porte que tu ouvres, mon ami, c'est dangereux pour toi. Tu es en train de faire quelque chose qui est terrible. Pourquoi tu le fais? Parce que tu as des besoins. C'est la curiosité aussi. C'est ce qui était arrivé à Ève, c'était sa curiosité. Donc aujourd'hui, que ta curiosité change pour quelque chose de concret, quelque chose de bien. Que aujourd'hui, tu puisses chercher à connaître Jésus. Que cette curiosité change maintenant. Ce n'est pas pour ton avenir. Quand tu vas connaître Jésus, il va prendre soin de toi. Sais-tu que tu peux avoir beaucoup de richesses, mais tu ne vis pas dans la paix? Sais-tu que tu peux avoir une grande maison, mais tu es seul dans la maison? Tu es isolé, tu es abandonné? Sais-tu que tu peux avoir toutes les richesses de ce monde, mais tu peux être la personne la plus malheureuse? Malheureuse. Mais avec Jésus, tu auras la paix. Avec Jésus, tu auras la joie. Mon ami, au lieu d'aller vers ces gens, ils vont te dire quelque chose. Viens vers Jésus qui est la vérité, la pure vérité. Parce que quand tu viens à lui, ta vie ne va pas être détruite. Quand tu viens à lui, il va te sauver. Ce que tu crois, c'est peut-être vrai, mais pas tout à fait vrai. Ce n'est pas ton Père qui te parle, qui te visite. C'est un mauvais esprit. Moi aussi, j'ai eu cette visitation. Mon ami, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Veux-tu fermer la porte et commence à chercher Jésus maintenant? Tu sais que Jésus, le Saint-Esprit, est l'esprit de la révélation. Donc quand tu commences à chercher Jésus, il va te dire tout ce qui va se passer. Comme ça, tu vas savoir quoi faire. Tu vas prier pour briser ces choses. Tu vas prier. Quand tu auras des besoins, tu vas prier. Et la prière va être exaucée. Mais ça va être le vrai exaucement. Il n'y aura pas de compte à rendre. Parce que ça va être la grâce de Dieu qui est imméritée. Ça va être sa faveur. Qu'est-ce que tu fais de ta curiosité aujourd'hui, mon ami? Vas-tu vraiment aller vers la vérité qui est Jésus? Ou bien tu vas aller vers ces esprits qui prennent la forme, l'odeur des gens qui te sont chers et qui sont partis. Et pour enfin, ce n'est pas eux vraiment. Ce sont des mauvais esprits qui veulent t'éloigner de Dieu, de son amour, qui te poussent à haïr Dieu qui t'a tant aimé. Mon ami, ce que tu penses, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que la vérité, c'est en Jésus et en Jésus seul. Parce que seul lui est la vérité. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. C'est ça le rôle du sang de Jésus. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe ton passé, peu importe tout ce que tu as fait de terrible,
Mais si tu reçois Jésus, son sang te lave. C'est un mystère, hein? Choisis Jésus. Choisis la vie.